Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek. Alors d'abord je voudrais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Moi cette semaine j'ai continué enfin j'ai terminé même euh, la série Stranger Things. J'ai vu donc la saison 1, 2 et 3 que j'ai terminé hier. Et franchement c'est un gros coup de cœur. Donc maintenant je suis comme les autres, j'attends la saison 4. Vraiment, comment dire? J'ai adoré l'univers, j'ai adoré la saison 3. Je l'ai vraiment même préférée aux autres parce que je trouve que voilà, on voit, que les choses se mettent en place, que tout va converger à la fin. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment excellent et du coup, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais trouvé sur le thème pour commencer cette semaine geek. Donc, sur, Amazon, je me suis commandé un t-shirt Journey to the Upside Down que je trouve super sympa. Et puis à Primark, hop, j'ai trouvé, en plus il était en promo, un pull de Noël Stranger Things avec, voilà, on voit les jeunes sur leur vélo et en dessous le démo Gorgon, voilà, à l'envers. Et je l'ai trouvé, il était à 10 € au lieu de 20. Et donc voilà, donc ça me fait deux pulls t-shirt sur le sujet. Hop, j'enlève ça. Voilà. Alors, je vais remettre du coup mon clavier. Voilà. Il faut que je nettoie, je suis désolée, il a un peu de poussière sur le clavier. Alors, parallèlement à ça, j'ai continué à jouer à Cyberpunk. Donc j'adore aussi l'univers. Et j'ai continué à lire le fameux Mad Movies que je vous avais déjà présenté sur le sujet du cyberpunk. Franchement, je vous recommande la lecture de ce Mad Movies là si vous aimez cet univers. Il y a plein d'infos, ça vous permet de découvrir vraiment des tas de choses. Enfin, moi je me régale vraiment à la lecture de ça. Et puis, alors attendez, du coup, qu'est-ce que je vous ai préparé? Euh, ouais, je reviens à Stranger Things, mais dans le bouquin aussi que je vous avais présenté là, celui-là, dans l'envers du décor, que je vous recommande aussi, qui est vraiment génial, vous avez plein de références à des films qui ont inspiré les deux réalisateurs. Et du coup, je me suis retrouvée les rencontres du troisième type, que j'avais chopé dans une édition, donc 30e anniversaire. Voilà. Donc je vais me le revoir celui-là. J'ai retrouvé aussi tout ça, je ne les ai pas achetés, ils étaient déjà chez moi. The Thing, voilà, de John Carpenter. Et celui-là je ne l'avais pas, je l'ai commandé. Evil Dead, donc il y a la trilogie remasterisée. Et je trouvais que c'était une belle édition. Voilà. Je vous montre un petit peu l'arrière. Donc du coup voilà, moi j'adore en fait quand un film ou un livre vous donne envie d'aller en voir d'autres. Je trouve ça vraiment excellent. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, je sais que c'est un classique, hein, mais du coup, voilà, ça me fait des choses à revoir et des choses à découvrir. Hop. Ensuite, je suis passée par Nose. Et du coup, là, on va revenir au cyberpunk. J'ai trouvé un film que j'ai pas vu. Enfin, l'original, je l'avais vu, hein, le Blade Runner, le premier, je l'ai vu, mais celui-là, j'étais passé à côté. Le Blade Runner 2049. Vous avez vu le prix, je l'ai payé 1,99 €. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas passer à côté. Avec Harrison Ford, Ryan Gosling. Donc, et ils en parlent justement dans le bouquin de Mad Movies. Donc je vais regarder ça. Voilà, je vous montre l'arrière. Donc je l'ai trouvé en DVD. Voilà, et rien à voir, mais je me suis trouvé en Blu-ray le Jumanji. Pareil, à 4 €. Enfin, franchement, Nose, c'est vraiment cool. Le Jumanji, enfin la nouvelle version, puisque l'original, je l'avais déjà. Donc celui-là, je l'ai vu au Cinoche, enfin, quand il est sorti.
J'ai pas vu le 2, j'ai pas eu de très bons retours sur le 2, donc les personnes qui sont fans de Cinoche et qui regardent mes semaines geek, ben, entre autres Raph, Blu-ray, Ryan Lee et d'autres, ben, dites-moi si vous avez vu le 2 et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez regardé celui-là aussi, le Blade Runner, le 2049. Mais moi, j'étais contente en tout cas de me choper celui-là parce qu'au Cinoche, je l'avais vu et j'avais vraiment bien aimé ce film, enfin ce remake plutôt. C'est très différent du premier, mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance et puis l'humour de ce film-là. Voilà, et puis toujours à Nose, je me suis trouvée. Alors, je connais pas du tout. Warren 13. Donc c'est le tome 2. Donc du coup, je viens de me commander le tome 1 sur Amazon. Il y a un troisième, je crois, qui est sorti, mais je suis pas sûre qu'il soit sorti en France encore. Ce qui m'a plu, c'est la couverture et à l'intérieur, je vous montre des illustrations. Voilà. J'aime bien, moi, les livres qui sont un peu... qui sont bien illustrés, qui ont une typographie ou une illustration sympa. Ça fait penser au premier livre de lecture, je trouve. Bon, voilà, donc je vais voir ce que ça vaut. Mais je me suis dit, allez, vu le prix, je l'ai payé de 1,99 €. Je me suis dit, allez, ça m'a l'air d'être un peu ambiance Halloween, je vais le prendre. Et enfin, de toute façon, Nose, vous avez envie de prendre plein de trucs. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des livres, des films, il y avait des jeux vidéo, mais rien qui m'intéressait. Et puis de la papeterie, donc je vais vous montrer un petit peu, on va terminer par ça, ce que j'ai trouvé en termes de papeterie. Hop, j'ai trouvé des petites gommes comme ça. Que j'ai trouvé super. J'ai pris 2 fois les mêmes du coup. Un petit peu japonaises, des petites tenues japonaises, des kimonos. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, je les ai trouvées vraiment sympas. J'ai trouvé, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Alors moi j'adore chez Nose leur carnet. Je trouve que ça fait très très japonais, ça, je sais pas pourquoi, mais et j'ai payé ça 99 centimes. Hein. Donc ah bah oui, bah voilà, ça fait japonais, bah Jingu. Hop, je le trouve trop mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris de sympa? J'ai pris des stylos à encre gel. Et alors moi j'adore, mes stylos préférés, c'est ceux qui sont en 0,7 mm. Et les stylos encre gel, j'aime bien écrire avec. Donc bon, c'était pareil, hein, c'était 69 centimes. Voilà, j'ai trouvé des petits marque-pages. Hop. Et j'ai trouvé des carnets. Alors moi j'adore les carnets de chez nous. Alors j'ai trouvé des... Ça c'est pas un carnet, c'est un... Comment on appelle ça? Une espèce d'agenda... Ouais, enfin j'ai plus le nom en tête, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hop, notebook, mais bon. Ah mais c'est japonais aussi. Ce qui m'a plu, c'est le côté transparent. Voilà. J'ai trouvé... Ça c'est pareil, regardez. Ça fait très japonais dans le style. Mais en fait, attendez, derrière, il n'y a pas de marque. Non, je sais pas. C'est en plastique transparent aussi. J'ai trouvé un... Alors moi qui aime bien les paillettes, j'ai trouvé un autre carnet en glitter, là. Et ça que je trouve trop beau, un notebook aussi, mais regardez, on dirait un vieux livre. En façon cuir un peu, vous voyez. Je le trouve vraiment super beau. Ah mais c'est japonais aussi en fait, ils ont eu un arrivage du Japon là on dirait. Et j'ai payé ça genre, ah bah voilà, 4,99 €. Et le dernier truc, pareil, un cahier hop, avec des pages super agréables. C'est des petits carreaux, mais le papier est super agréable. Et ça, non, ça c'est fabriqué au Portugal. Mais bon, voilà, j'ai un stock 1,20 €. À l'intérieur, c'est super mimi aussi. Voilà. Voilà, bah écoutez, vous savez que je veux pas vous faire des semaines geek trop longues.
Donc, bah, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours super plaisir, à mettre des petits pouces bleus et à me partager aussi dans vos commentaires vos dernières découvertes ou coups de cœur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.